Les crises économiques ne se résument pas à des statistiques et à des rapports financiers. Elles représentent des bouleversements dans notre quotidien, ébranlant les fondements de notre sécurité matérielle. Les emplois disparaissent, les économies s'amenuisent et l'avenir semble incertain. Cela peut être une période d'anxiété et de peur, nous rappelant à quel point les choses échappent à notre contrôle. Nous construisons nos vies sur l'hypothèse de la stabilité, mais les turbulences économiques révèlent la fragilité de cette hypothèse. Nos plans soigneusement élaborés peuvent être bouleversés du jour au lendemain. Cette expérience peut être déstabilisante, nous forçant à faire face à nos vulnérabilités et à réévaluer nos priorités. Cependant, au sein de cette période d'incertitude se trouve une opportunité. En reconnaissant notre manque de contrôle absolu sur les événements extérieurs, nous nous ouvrons à l'exploration de sources intérieures de force et de résilience. Des philosophies comme l'islam et le stoïcisme offrent des pistes pour naviguer dans ces temps troublés. En islam, le concept de offre un cadre pour gérer l'incertitude est souvent traduit par confiance en Dieu ou reliance en Dieu. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'un abandon actif à une puissance supérieure, reconnaissant que le véritable contrôle revient en fin de compte au divin. Ce concept a des implications profondes sur l'éthique financière. L'islam encourage des pratiques éthiques dans tous les aspects de la vie, y compris la finance. La cupidité, le matérialisme excessif et l'exploitation sont découragés. Au lieu de cela, des principes tels que l'équité, l'honnêteté et la compassion sont mis en avant. Le nous rappelle que la richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vivre une vie épanouissante, en accord avec la volonté divine. Il nous encourage à être détachés des biens matériels et à les considérer comme des dons temporaires. Le stoïcisme, une philosophie grecque antique, offre une perspective pas complémentaire, mais plutôt intéressante. Les stoïciens croyaient en l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, tout en se concentrant sur ce que nous pouvons influencer. Cette approche encourage un sentiment de paix intérieure et de résilience face à l'adversité. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée de différencier ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réactions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les opinions des autres et même notre santé. Nous pouvons alors choisir de concentrer notre énergie sur le premier, en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer, et en prenant la responsabilité de nos propres réponses, nous cultivons la paix intérieure et naviguons à travers les défis avec plus de clarté et de détermination. Malgré leurs origines différentes, l'islam et le stoïcisme partagent un terrain d'entente dans leur approche de l'adversité. Les deux mettent l'accent sur l'acceptation, la paix intérieure et la conduite éthique. Ils offrent des conseils pratiques pour faire face aux défis, tout en restant ancrés dans un but précis. Le dans l'islam fait écho au concept stoïcien d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Les deux philosophies nous encouragent à nous abandonner à une puissance ou à un principe supérieur. Cet abandon, cependant, n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif dans la vie, guidé par la foi et la raison. De plus, les deux traditions mettent l'accent sur la conduite éthique comme pierre angulaire d'une vie riche de sens. Qu'il s'agisse des principes islamiques d'équité et de compassion ou des vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance, les deux philosophies nous guident vers une vie en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Imaginez un artisan talentueux qui perd son emploi en raison d'un ralentissement économique. Confronté à l'insécurité financière, il pourrait facilement succomber au désespoir et à l'anxiété. Cependant, en s'appuyant sur les principes de l'islam et du stoïcisme, il peut traverser cette période difficile avec résilience et espoir. Il pourrait trouver du réconfort dans le concept de « ayant confiance que sa subsistance est finalement assurée par Dieu ». Cette confiance n'empêche pas l'action. Elle le motive à rechercher de nouvelles opportunités tout en maintenant son intégrité et son honnêteté dans ses transactions. Simultanément, il peut appliquer le principe stoïcien de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Il ne peut pas contrôler le climat économique, mais il peut contrôler sa réaction face à celui-ci. Il peut choisir de garder une attitude positive, d'améliorer ses compétences, de réseauter et d'explorer d'autres sources de revenus. Les crises économiques mettent notre courage à l'épreuve, mais elles révèlent également notre force intérieure. En adoptant la sagesse de traditions comme l'islam et le stoïcisme,
nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance et de découverte de soi. Ces philosophies nous rappellent que la véritable sécurité ne vient pas de l'accumulation de biens matériels, mais de la cultivation de la paix intérieure, d'une conduite éthique et d'un lien profond avec quelque chose de plus grand que nous. C'est ce fondement qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce et courage. En fin de compte, les crises économiques nous mettent au défi de réévaluer nos priorités. Elles nous rappellent que la véritable richesse ne réside pas dans l'abondance de nos possessions, mais dans la richesse de nos relations, la force de notre caractère et la profondeur de notre connexion à quelque chose de plus grand que nous. En embrassant la sagesse de traditions comme l'islam et le stoïcisme, nous pouvons traverser ces périodes difficiles avec plus de résilience, de détermination et une appréciation renouvelée pour ce qui compte vraiment dans la vie. Nous apprenons que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons choisir la façon dont nous y réagissons. Nous pouvons choisir de cultiver la paix intérieure, d'agir avec intégrité et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, nos valeurs, nos relations et notre lien avec quelque chose de plus grand que nous. Ce faisant, nous découvrons que même au milieu de la tourmente de l'incertitude économique, il existe en chacun de nous une source profonde de force et de résilience qui ne demande qu'à être exploitée.